Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast. Montréal est une scène extrêmement active dans le monde des sports de combat, notamment du MMA. Il est donc logique de recevoir des acteurs clés de cette scène. L'invité du jour est Neil Shepard, coach chez TriStar Montreal, cornerman pour des combattants en Ligue Pro comme le UFC, UAE Warriors ou encore Samouraï MMA, mais aussi en amateur comme chez MFL entre autres. Ceinture noire de Jiu-Jitsu sous Firas Zahabi. Neil, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va super bien, merci beaucoup, content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les viewers, s'il te plaît? Je suis un entraîneur de TriStar Gym. J'entraîne au TriStar Gym depuis, ça fait presque 20 ans, depuis 2006. Puis c'est ça, je m'entraîne là, puis ça fait longtemps que je m'entraîne là, puis c'est ça. Justement, peux-tu nous donner un petit peu les origines de Coach Buzzsaw? D'où vient ton amour pour les sports de combat? Quelle discipline est-ce que tu as pratiqué? Quand est-ce que tout a commencé? Oh mon Dieu. Tout ça a commencé quand que j'ai vu le film Bloodsport. Ok, J'étais vraiment jeune. Mon frère, il est plus vieux que moi, peut-être 8 ans plus vieux que moi, puis on écoutait ça ensemble, puis à chaque jour, il me battait, puis on se battait, puis mais en tout cas, lui, il me battait. Puis j'aimais full ça, les arts martiaux. J'ai commencé le karaté à 4 ans, puis j'ai fait beaucoup de karaté jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Puis j'ai arrêté le karaté à cause qu'il me faisait faire des katas. Puis ok. j'aimais pas faire ça, des katas, je voulais juste me battre. Fait que j'ai lâché ça, le karaté. Après ça, j'écoutais beaucoup de UFC, puis, puis mes amis, ils me disaient, si t'aimes ça, le UFC, pourquoi tu t'en fais pas, le MMA, pourquoi tu t'essayes pas? Fait que là, je me dis, OK, je vais l'essayer. Puis j'ai vraiment aimé ça. Là, j'ai commencé à Rosemère, puis en tout cas, là, j'ai entendu parler de TriStar Gym. Je suis parti au TriStar Gym avec mon ami, puis j'ai tombé en amour avec TriStar Gym, puis je suis pas parti depuis. Ok, moi j'ai vu beaucoup de commentaires positifs par rapport à ton coaching chez TriStar. Tu fais partie de ces coachs qui sont évidemment pratiquants de la discipline, mais qui n'ont pas forcément combattu en pro malgré une belle carrière en amateur. Tu n'as jamais combattu en pro. Est-ce que ça a été un frein pour ta carrière de coach? Ah non, vraiment pas. L'affaire, c'est que le monde, il me connaît. J'entraîne aussi encore, fait que le monde, il me connaît mon level quand même. Même si je ne m'ai pas battu, il sait que je suis capable de coacher de haut niveau puis d'entraîner de haut niveau. J'entraîne en dessous de Firaz depuis 20 ans. Puis juste entraîner en dessous de Firaz, là, c'est quelque chose. Il m'apprend des affaires, comme une affaire nouveau à chaque jour. Ça fait 20 ans. Tu sais. Ouais. Fait que si tu me connais puis tu as roulé avec moi, tu m'as vu, tu sais que je suis capable d'entraîner des niveaux hauts, même si je ne m'ai pas battu pro. Je suis obligé de te poser la question, j'avais même pas pensé, mais maintenant ça me paraît naturel. Est-ce qu'il y a encore une fois, tu as vraiment un beau parcours en amateur. Quand je vois les fiches des pros québécois, tu sais, je suis beaucoup quand même. Quand je vois les fiches des pros québécois, quand je vois la tienne, ma question, c'est évidemment, je sens que tu la sens venir. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu ce passage en pro? Parce que sur le papier, en tout cas, il y a l'air d'avoir le potentiel. Mais c'est pas juste le fait le skills, le niveau. Bien sûr. It's not just like how good you are, it's also the mental. The mental is also something. Est-ce que dans le temps, j'étais plus jeune, je voulais pas me stresser comme à chaque combat, je me stressais. Puis, en tout cas, je sais pas,
je voulais pas me stresser de même. Je me voyais des cheveux blancs pousser. J'étais comme, ah, tu sais, tu stresses. Là, je suis plus vieux. Je me dis, tu sais, je pourrais plus me manager le stress, je pense. Mais j'ai pas un combat booké. Tu sais. Book-moi un combat, on va voir comment que le stress va me frapper. Je trouve que le mental, c'est vraiment important. You know, c'est pas juste, it's not just skills, it's the mental. Puis je connais le sacrifice. I know the sacrifice that it takes. J'ai vu le sacrifice, puis je m'ai entraîné avec Firaz, puis j'ai vu Georges, puis je m'entraîne avec Ayman. That's like, ça c'est le plus haut sacrifice. This is like, these guys are giving it the maximum. C'est le plus haut le sacrifice que tu peux donner. So I know what it takes, and am I willing to give that sacrifice? Je You know, comprends. I thought maybe parce que je m'ai devenu coach, peut-être que j'aurais moins de stress, mais non, c'est pas vrai, c'est Mmh. pas vrai. Comme tu dis, il faut que tu sois bon aussi pour coacher le monde. Moi, je me dis, il faut que je sois meilleur que les Ouais. combattants. Tu peux pas t'entraîner quelqu'un qui est meilleur que toi. Fait faut vraiment que tu restes sur le plus haut game. You know, you have to stay on the high level of the game. Puis moi, j'ai le FOMO en jiu-jitsu. I have the fear of missing out. Fait, fait c'est bon pour moi d'être coach parce que I'm always staying at the high level of the game. I always want to learn. Even as like an MMA fan, j'adore le MMA. Je veux vraiment rester le plus haut level que je peux pour entraîner le plus haut gars que je peux, you know? Mais justement, on parle du plus haut niveau. En tant que passionné, en tant que coach, en tant que OG de la scène MMA, au Québec, qu'est-ce que ça signifie pour toi le retour du UFC à Montréal après 10 ans? Wow, j'adore, c'est vraiment bon. C'est vraiment, like, I love it so much, you know, that the fans from here in Montreal get to have the UFC, you know? C'est, ils méritent, je pense. We need to have more UFCs in Montreal. Je ne vais pas le contredire à 100. Et justement, hein, étant dans le coin de Ayman, Zahabi, comment a été accueillie la nouvelle de ce match-up de folie, hein, avec la légende José Aldo? Comment vous avez accueilli ça? C'est plus Firas. Ça, c'est Firas puis Ayman qui ont tout, qui ont eu ça. Puis I'm just there for whatever Ayman needs. Moi, je suis là pour lui, you know. N'importe quoi qu'il a besoin, c'est moi le gars. Mais j'imagine un petit peu, vu que tu es cornerman, est-ce que d'adapter la game potentiellement de Ayman, je sais pas, c'est pas moi le coach, je Oh connais pas oui, votre game oui, plan, mais oui, est-ce que c'est quelque oui. chose, d'excitant pour toi de justement d'essayer de faire un peu une partie de chess, avec Ayman face à José Aldo qui est vraiment, ben, une légende et qui est très dur à amener au sol, qui a un très bon striking, qui sait se battre dans la poche, qui a du knockout power. Qu'est-ce que pour toi, est-ce que c'est une grosse excitation ou est-ce que c'est genre just another day at the office, we'll do with what we have in front of us? Yeah, comme quand je l'ai entendu, j'étais excité. Puis là, je me dis, là, c'est juste un autre gars. C'est un nom. Là, si, il faut matcher les styles, you know? Now it's just game plan. That's it. Puis, like, even quand que je rentre dans le UFC, puis on rentre dans la cage, je vois même pas le monde. You know, j'entends personne, j'entends pas le crowd, je suis focus sur Ayman, puis c'est genre style de même, you know, pour l'entraînement. Right now, we're just focused on Jose Aldo, and on concentre pas full sur le nom, you know, we're just game plan, that's it. Je comprends. Prochaine question, c'est une question que je pose encore une fois un peu aux acteurs des sports de combat au Québec. Comment se porte le sport, selon toi, au Québec en 2025? Comme cette année, ça commence de bien aller. Ouais, il y a beaucoup de fighters qui sont en train qui sont vraiment bons là, en Montréal. Et j'ai vraiment, vraiment hâte qu'ils ont la chance de montrer comment ils sont bons. And like Samurai, il s'en vient.
Ouais. Dana White, j'espère qu'il va être là. Puis il Mmh. va voir les gars qu'on a ici à Montréal. Puis je pense que vraiment, ils ont mérite leur chance d'aller dans l'UFC. On a beaucoup de gars qui s'en viennent. Il y a beaucoup de travail, chez TriStar qui s'en vient pour, Samouraï MMA aussi? Oui, 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 OK. oui, oui. Le gym, il s'entraîne fort. On vient de gagner 3 ceintures amateurs. Ouais, j'étais là. Euh, oui, on gagne, on gagne beaucoup cette année, TriStar. Fait que j'ai vraiment hâte pour le reste de l'année puis de voir qu'est-ce qui s'en vient, là. Merci beaucoup. Dernière question pour toi. Caged Ape Fight Club. Tu peux m'en Yes! parler un petit peu? Parce que moi, je t'avoue que j'ai pas forcément compris le concept. C'est-tu un gym? C'est-tu une promotion? C'est-tu un fight camp? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. OK, mais Cage Tape Fight Club, c'est mon compagnie. I did OK, a promotion. I started amateur MMA promotion. Je fais des camps d'MMA avec de. J'étais en train de faire un camp d'MMA avec des exhibitions à la fin. OK. Fait que c'est des camps de 3 mois, exhibitions à la fin. J'ai des meal preps. So I'm building an empire, MMA empire right now. Excellent. Ben, je te souhaite, de la réussite dans ton nouveau projet et évidemment, bonne chance à TriStar pour UFC 315 et Samouraï MMA. Gros double week-end de MMA pour Montréal. Merci beaucoup Neil pour ton temps et puis, évidemment, je t'ai déjà vu, sur les événements. Je viendrai te dire bonjour la prochaine fois et puis à très bientôt. Oui, s'il vous plaît, viens me dire merci, puis Absolument. viens me dire allô, puis merci beaucoup. Je vous apprécie vraiment. Je t'en prie Neil, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci. Bye. Salut tout le monde. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.